serment. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, que j'ai fait à Abraham, ton père. Quelqu'un dit avec moi le serment. Le serment. Très bien. Je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Oh, dites avec moi, Abraham a obéi à sa voix. À sa voix. Oui. Et qu'il a observé mes ordres. Et qu'il a observé mes ordres. Mes commandements. Mes statuts. Et mes lois. Très bien, oui. Et Isaac resta à Guérar. Et Isaac resta à Guérar. Dites avec moi, Isaac resta. Isaac resta. Lorsque les gens du lieu faisaient les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure. Verset 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Au verset 13. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort et riche. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Ce que nous venons de lire, c'est l'histoire de Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Le fils de la promesse. Le fils que Abraham et Sarah a longtemps attendu. Toute leur vie, dans leur mariage, ils étaient à la recherche d'un enfant. Et c'est quasiment au crépuscule de leur jour que le Seigneur exauça Abraham et son épouse. Et la Bible dit que Abraham a donné le nom d'Isaac, alléluia, qui également signifie sourire. Parce que longtemps, ils sont restés dans les inquiétudes, dans les lamentations, toute leur vie dans les plaintes. Alléluia. Et quand Dieu a répondu, le sourire est arrivé. Je voudrais un peu de son. Moi, quand je prêche, je vais mettre un peu le son. D'accord? Car, alléluia. Quand Isaac s'est retrouvé à Guérar, la Bible dit également qu'une famine a frappé la contrée. Alléluia. La famine, c'est la sécheresse. Alléluia. C'est la période où les plantes meurent, où tout ce qu'on sème ne produit pas. Alléluia. La famine a frappé. Et pendant que Isaac, étant en Guérar, était en train de s'interroger sur la situation, la Bible dit que Isaac a nourri en lui le désir de se déporter de Guérar vers l'Égypte.
Pourquoi? Parce que l'Égypte n'avait pas été frappée par la sécheresse. Or, l'Égypte, c'est la préfiguration du monde. L'Égypte, c'est le monde qui ne reconnaît pas Christ. C'est le monde qui n'adore pas Christ. C'est le monde qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit que Isaac, fils de l'alliance, fils de la promesse, lui se retrouvait à Guérar, dans un endroit où la famine avait frappé, dans un endroit où tout semblait être difficile, dans un endroit où tout semblait compliqué. Et Isaac a nourri la pensée d'aller vers l'Égypte. Et pendant qu'il était en train de nourrir cette pensée, la Bible dit que l'Éternel apparut Isaac. L'Éternel se révéla à Isaac. Ma prière, c'est que Dieu se révèle à toi dans cette période. Amen. Parce que nous sommes tellement conduits par ce que nous entendons, ce que nous écoutons. Nous sommes téléguidés par la bouche des autres. Amen. Le Dieu que nous prions est tellement muet dans notre relation. Ma prière, c'est que Dieu se révèle. Amen. Oh, que Dieu se révèle ce matin. Que Dieu se révèle ce matin. Tu n'iras pas en Égypte. Tu n'iras pas en Égypte. Amen. Et quand l'Éternel apparut à Isaac et lui a interdit d'aller en Égypte, l'Éternel a pris soin de lui rappeler l'alliance qu'il avait bâtie avec son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quand l'Éternel parle de cette alliance, il dit que j'avais promis à ton père, à Abraham, que je lui donnerai une postérité. Et que cette postérité devait se multiplier à partir de toi, son fils. Et quand je lui ai dit, je lui ai promis également que je le bénirai et que je ne l'abandonnerai jamais. Et que ce matin, que Dieu tiendra le serment qu'il a fait à Abraham et sur sa postérité. Dieu tiendra le serment. La Bible dit que la postérité d'Abraham l'est devenue par la foi. C'est par la foi que nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Et Dieu dit, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham et à sa postérité. Amen. Quel est ce serment? Quel est ce serment? Ce serment, c'est le serment de la bénédiction. C'est le serment de la protection. C'est le serment, n'est-ce pas, de la richesse. Je veux dire à quelqu'un, la parole de Dieu déclare que notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu nous enseigne clairement que notre Dieu est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Je ne sais pas, n'est-ce pas, dans quoi tu traverses. Je ne sais pas quel est le climat, n'est-ce pas, qui est en train de se produire dans ta vie. Mais mon Dieu a la capacité de changer les temps
et les circonstances. La Bible dit que Dieu contraint Isaac de rester là dans le désert. Or, c'était le désert des hommes. C'était la famine des hommes. Pour les hommes, c'était le manquement. Pour les hommes, c'était la difficulté. Pour les hommes, c'était la famine. Mais pour Dieu, c'était la farine. Maraboko Shakata. Pendant que les hommes parlaient de famine, Dieu parlait de farine. Rako Shakamakate. Oh, tu me suis pas bien ce matin. Pendant que les hommes parlaient de famine, Dieu parlait de farine. Amen. Et la Bible déclare et compare la parole de Dieu comme étant le blé. Le blé. Oh, le blé, c'est l'essence de la farine. C'est par le blé que l'on peut faire du pain. C'est par le blé que l'on peut faire des gâteaux. Donc, en d'autres termes, quand il y a la parole, il y a la provision. Quand il y a la parole, il y a la provision. Là où les hommes disent il n'y en a pas. Quand la parole se fait entendre, Dieu envoie la provision. Amen. Et je déclare que Dieu enverra la provision dans ta maison. Dieu enverra la provision pour tes enfants. Dieu enverra la provision au nom de Jésus. Je tiendrai le serment. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham et à sa postérité. Y a-t-il la postérité d'Abraham ici ce matin? Est-ce qu'il y a un homme ou une femme de la postérité d'Abraham ce matin? Il nous a raconté dans la parole de Dieu l'histoire d'une femme qui était, n'est-ce pas, courbée par un esprit. La Bible dit que quand Jésus est rentré, la parole faite chair. La Bible dit que quand il la vit, il dit cette femme aussi est une fille d'Abraham. Et la Bible dit, Jésus aussi a tenu, n'est-ce pas, le serment qu'il avait, n'est-ce pas, fait à Abraham, que les enfants d'Abraham ne seront pas courbés. Alors reçois la parole et reviens sur toi. Commencement là, c'est la foi. Il a dit à Abraham, écoute-moi bien Abraham, en toi il y a deux nations. Il y a une postérité de la terre, il y a une postérité du ciel. Une postérité semblable au sable de la terre, le sable de la mer, mais il y a une autre postérité semblable aux étoiles. Ceux qui sont semblables à la terre, ce sont ceux qui sont préoccupés par les passions de la terre, par les désirs de la terre, par les désirs de la chair. Mais ceux des étoiles, ils sont comme des aigles. Ils ne sont pas comme des poussins qui se préoccupent des choses terrestres. Mais leur vision est une vision céleste. Leur vision est une vision de la profondeur. Leur vision est une vision de hauteur. Leur vision traverse la sécheresse et n'est-ce pas, et rentre dans l'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que les temps que tu traverses seront changés en temps agréable au nom de Jésus. Foi, il est impossible d'inviter Dieu dans ta maison. Il s'appelait Zachée. Il était court de taille. Il était traité comme un bandit. Mais quand il a levé les yeux sur le sycomore, il a vu Jésus. Et il a cru que si le maître rentre dans sa maison, sa vie changerait. Je déclare ce matin, oh bien-aimé, je déclare ce matin que si tu as la capacité de voir Jésus élevé comme Zachée, il rentrera dans ta vie. Il rentrera dans ta maison. Il rentrera dans ton alliance. Et les choses seront changées dans le nom de Jésus. Que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient des paroles de Dieu. Vient des paroles de l'Éternel. Donc si tu n'es pas capable d'entendre Dieu, tu ne peux pas rentrer dans la foi. Tu seras dans la religion, mais tu ne seras pas dans la foi.
Tu auras certainement une église, mais tu ne seras pas dans le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La foi change la vie d'un homme. La Bible déclare qu'elle était malade. Et cela durait pendant 12 ans. Elle s'est parlé en elle-même. Elle a dit, aïe, 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 si seulement je peux m'approcher. Amen. Et que j'arrive à toucher, je serai certainement guéri. Amen. La Bible dit par la suite que quand elle a posé cette action, la Bible déclare que Jésus s'est écrit en disant qui m'a touché. Amen. Oh, les hommes de la terre ont dit Seigneur, tout le monde peut te toucher, tout le monde peut t'aborder. Jésus dit non, tout le monde ne peut pas m'aborder, tout le monde ne peut pas me toucher. Ceux qui me touchent véritablement font en sorte que ce qui est à moi puisse sortir. Amen. Quand il s'est écrit qui m'a touché, la femme a couru auprès de Jésus pour dire Maître, pardonne-moi, c'est moi. Il dit, je reconnais, ça c'est ma fille, c'est la fille d'Abraham, c'est ma fille, c'est la fille d'Abraham. Ah, ma fille, va, car la foi t'a guéri. Oh, je déclare au nom de Jésus, que si ta foi était retenue, qu'elle soit relâchée au nom de Jésus. Écoutez. Quand elle a relâché la foi a ouvert les coffres fermés dans le ciel. Quand elle a relâché la foi, les trésors du ciel ont été relâchés. Quand elle a libéré la foi, les médecins du ciel sont descendus. Il a dit non, les hommes ont intervenu. Mais là, c'est le ciel qui intervient. Oh, bien aimé, dans l'alliance de la foi mène le royaume à intervenir. Amen. La Bible dit qu'Isaac est resté. Et quand Isaac est resté, Isaac s'est appuyé sur ce que l'Éternel lui a dit. Je tiendrai le serment. La Bible dit que tout homme soit trouvé menteur. Et Dieu seul pour vrai. Isaac a dit, je ne régnerai pas. Je ne mentirai pas, je ne manifesterai pas de l'incrédulité. Je ne douterai pas la parole. Je m'appuierai sur elle. Et Isaac resta là où il y avait la famille. Et les gens commençaient à dire de n'importe quoi sur Isaac. Oh bien aimé, pendant que c'était un lieu de la famille, la Bible dit que le comportement d'Isaac a changé. La Bible dit que Isaac commençait à papoter avec sa femme. Pendant que dans la famine, c'est souvent les temps de guerre. C'est là où on s'accuse. C'est à cause de toi. C'est à cause de ceci. Tu n'as pas mis l'argent de côté. Et c'est la bagarre. C'est les tensions. Quand il n'y a pas la nourriture là, oh bien aimé, c'est le bien à la maison. Quand il n'y a pas quand il n'y a plus l'argent, bien aimé, c'est la tension dans le foyer. Mais la Bible dit que dans la famille, Isaac papotait. Oh ma chérie. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est notre berger. Et nous ne manquerons de rien. Oh ma chérie. Il ne faut pas suivre les gens là. Et la femme dit, oui mon chéri, je t'assure, notre Dieu est le Dieu qui tient le monde entre ses mains. C'est lui qui a la capacité de changer les temps et les circonstances. Pendant qu'il parle de famine, le Seigneur nous dit parlons de farine. Alors ma chérie, quel est le kilo de farine que nous allons préparer aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Amen. Et les gens étaient en train de dire, mais regardez-moi cet homme-là. Nous sommes en train de crier crise économique. Nous sommes en train de dire il y a chômage. Mais il dit qu'il y a le plein emploi. Waouh. Chérie, prépare-toi. Prépare-toi. On va aller au champ. Et on va aller s'aimer. La Bible dit qu'il a pris sa femme. Ils sont allés au travail. Ils ont pris la terre. Ils ont commencé à labourer la terre. Ils ont labouré la terre. On se dit à quelqu'un, il faut labourer la terre. Il faut labourer la terre. Il faut labourer la terre. Il a labouré la terre. Pendant que Dieu me le gars, il est malade. Il a des problèmes.
Même les scientifiques, ils ont fait déjà leur diagnostic. La terre n'est plus fertile. Il y a la sécheresse. Oh, tout ce qu'on sème, ça meurt. Il dit, oh, si une graine ne tombe au sol et ne meurt, elle ne conquérera pas la résurrection, la vie. Vous êtes limité à la mort. Mais après la mort, il y a la résurrection. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Il a commencé à s'aimer. Il a s'aimé. Il a s'aimé. Il a s'aimé. Il a s'aimé. Le verset nous dit, Isaac s'aima dans ce pays, à Guérard. Et la dit qu'il recueillit en cette année-là. L'année où Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Souvent la saison nous dit que la saison que nous récoltons, que nous sémons, ce n'est pas la saison que nous... Mais le Dieu qui change les temps et les circonstances et les saisons. Parce qu'il est monté dans le monde de la foi. Il a relâché la foi. Il a rendu ce qui était impossible au climat. Il a rendu ce qui était impossible à la science. Possible. Il a dit, la même année où il a sémé, c'est la même année où il a produit. Il a recueilli. Il a rencontré. Non seulement c'est la même année, mais on n'a pas compris. Alors que la sémence devait produire plus tard. Mais elle a produit en abondance. C'est comme s'il a pris la sémence, il a mis ça dans une usine de production. Oh, je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui montent dans la foi, ce sont ceux-là qui sont appelés à produire. Amen. La vie qu'il sème et le recueillit au centuple. Amen. Ce qu'il a semé dans la mise, dans le désert, dans la famine, dans le manque, dans la douleur. La même année, Dieu a essuyé cela. La même année, Dieu a. Et non seulement Dieu a fait ça, la Bible dit que cet homme, Isaac, est devenu. Il est devenu fort. Il est devenu fort. Il est devenu fort. Ça veut dire qu'il était faible. Il était économiquement très faible. Aïe, aïe, aïe. C'était un GF. C'est comme ça qu'on l'appelle, non? Économiquement très faible. Il était très faible. Mais quand il a sémé, en s'appuyant sur la foi, parce qu'il a agi par la foi, parce qu'il a marché par la foi, parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel, parce qu'il s'est appuyé sur l'ordre de Dieu, parce qu'il a observé ses statuts, sa parole. La Bible dit, il est devenu fort. Que le faible dise, je suis fort. Ah, que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Or, cette déclaration, je suis fort, c'est l'émanation de la foi. Amen. Or, c'est le résultat de la foi. Amen. Le faible ne se voit plus faible parce qu'il a entendu une parole de l'Éternel. Et le faible s'appuie sur l'Éternel. Puisque la parole de l'Éternel, elle court. Et lui-même, si ça tarde, attends-la. Car elle court. Elle a un but. Elle court vers son accomplissement. Elle court. Quelqu'un a-t-il entendu la parole de l'Éternel? Quelqu'un a entendu le règlement de Dieu? Elle dit, si tu as entendu cette parole, même si elle tarde, appuie-toi, attends-la, veille, car la parole a un temps fixé. La parole a un temps fixé. Elle sort avec un temps. Parlant du temps, le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1 nous dit, quand les disciples sont venus pour dire, dis-nous quel sera le temps et la période, Jésus de leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps là. Mais comprenez que quand Dieu parle, il y a un temps. Ce n'est pas à vous de connaître ça. Ce qui est important pour vous, c'est de vous appuyer. C'est de faire confiance à la parole. C'est de s'agripper à la parole. Le temps, c'est le domaine de Dieu. Le temps, c'est la responsabilité de Dieu. Car il est écrit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Laisse encore les gens parler. Je laisse encore les gens douter. Mais toi, assieds-toi. Affermis-toi. C'est-toi, assieds-toi. Vraiment, affermis-toi. Affermis-toi. Appuie-toi. Et au moment où tout le monde dit c'est terminé. C'est là où Dieu fait. Vous avez osé mettre un point final. Mais je viens. Je suis la Trinité.
Vous avez mis le point du Créateur.